from the bottom to the top. Bienvenue sur La Voix de la Nutrition, le podcast qui vous dit tout sur la nutrition et le bien-être. Je suis Julia, diététicienne nutritionniste, et je suis là pour vous partager mes connaissances et vous parler des sujets qui vous intéressent. Dans la série des super aliments, cette semaine, nous continuons de découvrir les trésors de la ruche que sont le pollen, la gelée royale et la propolis. Alors si vous n'avez pas encore écouté le premier épisode, faites pause sur celui-ci et allez vite à l'épisode 27 sur le miel avant de poursuivre ici. Je vous souhaite une bonne écoute. Top, raise your voice, make it stop, stop, stop. We're going to the top, top, top. Raise your voice, make it stop, stop, stop. Et oui, Maya et ses copines, entre deux épisodes, ne se contentent pas de butiner et de fabriquer du miel. Ces grandes besogneuses ont encore quelques secrets dans leurs ailes. Et tout d'abord, le pollen. Alors, pas celui qui nous fait éternuer, tousser et ressembler à un lapin avec la myxomatose. Non, celui-ci n'est pas allergisant comme les graminées tant redoutées au printemps. Lorsque l'abeille butine le nectar, elle se frotte au pollen présent sur les étamines des plantes, qui vient s'agglutiner sur ses pattes et sur son dos. Une fois recouverte de pollen, l'abeille vient se nettoyer en humidifiant ce pollen avec du nectar et en le regroupant sous forme de petites pelotes avec ses pattes. Elle stocke ensuite ces petites billes aux couleurs variées du jaune au marron dans son sac à pollen derrière ses pattes. Et oui, elles sont organisées et équipées, nos petites abeilles. Une fois arrivées à la ruche, le pollen sera stocké et servira de principale réserve protéinée pour la ruche et sera aussi de la nourriture pour des larves. On l'appelle aussi le pain des abeilles. On retrouve le pollen soit sous forme fraîche, qui se conserve au congélateur, dans les magasins bio et spécialisés, ou soit sous forme séchée, en bocal, en verre, dans le même rayon que le miel. Il y a aussi des saisons, et il se peut que quelques mois par an, vous ayez du mal à vous fournir, surtout pour le frais. Comme le miel, la composition du pollen varie en fonction de là ou des plantes butinées et de ses propriétés. Mais si certains vont favoriser le sommeil, soutenir une bonne humeur, améliorer la digestion, ils ont tous un point commun. Le pollen est un excellent booster du système immunitaire. Une cure de 2 à 4 semaines, au changement de saison, est une très bonne habitude à prendre. Mais attention, le pollen est dans une forme éteinte, endormie. On doit donc le réactiver pour délivrer tous ses bienfaits. Pour cela, vous avez le choix. Le consommer avec du miel, avec des fruits frais ou un yaourt nature. Prenez soin aussi de le consommer cru et de bien le mastiquer, car la salive va également le réveiller. Du coup, en toute logique, les pollens vendus en gélules sont clairement, si ce n'est totalement inefficaces, tout du moins beaucoup moins que sous ces autres formes. Alors, si vous n'aimez pas le goût, tant pis, il y a bien d'autres super aliments qui pourront vous aller. Certaines études montrent qu'une cure de quelques semaines avant la saison des allergies peut également aider à se désensibiliser. La bonne dose pour les adultes est d'une grosse cuillère à soupe bien bombée par jour. Pour les enfants, à partir de 3 ans, une cuillère à café rase. À partir de 6, une cuillère à café bombée. Puis à partir de 12, une cuillère à soupe rase. À vous de décider quand ils passeront à l'âge adulte, entre 16 et 30 ans, non ? Le prix du pollen peut varier de 20 à plus de 60 € le kilo. Les plus chers seront ceux issus d'une même fleur ou plante, et bien sûr en fonction de la rareté de celle-ci, comme par exemple pour le pollen de cyste. Il y a ensuite la gelée royale. Comme son nom l'indique, son prix aussi est royal, dû à sa rareté. Une ruche peut en produire jusqu'à 300 grammes par an, ce qui suffit à peine à nourrir la reine mère et ses petits. La gelée est produite par les abeilles ouvrières. Propriétés encore plus concentrées que le miel ou le pollen, elles leur sont cependant similaires.
Beaucoup de produits vendus comme cure de gelée royale en contiennent finalement très peu, le plus souvent moins de 10%. Le prix moyen pour une gelée royale fraîche et pure, lui, avoisine quand même les 300 € le kilo. Donc si vous trouvez une super affaire à prix cassé, pensez à bien vérifier les ingrédients et au pourcentage de teneur en gelée royale. Le dernier produit magique dont je vous parlerai est la propolis. Son nom est plus confidentiel et connu des vrais experts de l'apiculture dont vous faites désormais partie. La propolis est fabriquée à partir de résine de jeunes bourgeons, mélangées aux enzymes salivaires des ouvrières et à de la cire. Elles obtiennent ainsi un antibiotique naturel, un excellent antiviral, antimicrobien et antifongique. Dans la ruche, les abeilles s'en servent pour construire la porte d'entrée de la ruche et créer ainsi comme un sas de désinfection et de protection contre les attaques microbiologiques extérieures. Nous, petits humains profiteurs, nous allons pouvoir l'utiliser soit par voie interne, soit par voie externe, pour traiter des mycoses, des gingivites, des aftes, de l'acné, mais aussi des infections ORL comme la sinusite, la bronchite, ou encore des ulcères ou des gastrites. On le retrouve le plus souvent en extrait alcoolisé, titré entre 5 et 50%, donc attention à la posologie en fonction de l'usage. Il existe aussi des pommades et des gélules. Soyez toujours vigilants sur la composition, l'origine et la posologie recommandée. S'achève ainsi notre voyage au cœur des trésors de la ruche. Et j'espère que les abeilles vous fascinent autant que moi à ce moment précis. Et que la prochaine fois qu'une de ces belles butineuses s'approchera de vous, vous laisserez votre tongue à votre pied et la laisserez vaquer à ses occupations. Je vous dis à jeudi prochain. Prenez soin de vous. We have faith in our dreams and direction. You know we're going upstream and cross the ocean.